toute la création t'adore. Je crois qu'il faut qu'on prenne un dernier témoignage. Je crois le frère, viens mon frère, viens. Frère Richard, Guy Richard. On prend, après on passe à la phase suivante, pas vrai? Puis on arrête ce soir. On continue. Est-ce qu'on a dépensé autant pour couper maintenant? Et voilà. Qui encore? Qui encore? Ah, oui. Quoi? Ah, qui encore? On a encore 4 témoignages, oui. Et après lui, t'as quelqu'un, après toi, à toi. Après toi, c'est toi. Et après, c'est toi. Et après, c'est toi. Tu t'assois pas pour écouter pour les autres. On va écouter ta part. Donc, après, c'est qui? Moi, c'est lui. Alléluia. Donc, après, notre frère, la soeur qui est en... Non, je crois que la soeur Alida, depuis, voulait parler. C'est ça? Ok. On va comme ça. Tu nous pardonnes, n'est-ce pas? Très bien, merci beaucoup pour la compréhension. Vas-y, mon frère. Shalom, shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Bon, par rapport à mon témoignage, je vais remonter un peu. Octobre 2024. On peut en dire. Du coup, le Seigneur m'a permis que j'aille, je participe, même si ce n'est pas tout le programme, avec les conducteurs pendant 21 jours. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 jours. Donc, regarde, quand vous expliquez quelque chose, il y a des gens ici qui ne savent pas de quoi il est question. Ça veut dire que le Seigneur a permis que tu viennes au Cameroun. Et pendant ce temps, les conducteurs avaient reçu l'instruction de s'enfermer pendant 21 jours. Tu es tombé dans cette époque-là. À cette époque, la recommandation t'a été dit d'aller les rejoindre. Tu es entré avec eux en stage bloqué. Voilà, vous avez maintenant compris. Ça, c'est le contexte. Maintenant, on va dans le texte. Et donc, du coup, pendant ces jours-là, bon, c'est vrai que le premier jour, j'étais assez fatigué. Quand on a demandé les témoignages pour le premier jour, avec le voyage, fatigué, mais les jours qui ont suivi, je rends grâce au Seigneur qui m'a permis d'être dans cette présence-là, parce que la présence du Seigneur était vraiment palpable dans ce lieu, et le Seigneur a travaillé beaucoup dans le cœur de toutes les personnes, et aussi pour moi, et j'ai reçu beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et j'étais aussi venu, parce que j'avais quelques questions, que je posais, des questions que le Seigneur doit me répondre pendant des années. Ça fait vraiment des années que j'ai besoin d'avoir ces réponses à ces questions-là. Donc, l'un de mes désirs, c'était de trouver aussi la réponse à ces questions-là. Et du coup, normalement, je devrais aussi devrais rencontrer le frère Junior. Et les circonstances ont fait que je n'ai pas pu le rencontrer. Et j'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas permis cela, que qu'on puisse parler par rapport à ça. Et donc, je reviens en France, et quelques mois après, je fais un songe dans lequel je ne sais plus situer si c'était avant la déclaration de sa venue en France ou après. Si c'était après, c'était peut-être quelques jours. Et dans cette période-là, j'ai eu un songe dans lequel j'ai vu que justement on était dans une salle et tout. Et voilà, il avait prié pour plusieurs. Et quand il était arrivé sur moi, il a prié, il a imposé sa main et il m'a dit quelque chose. Quand il m'a dit, donc je vais pas, quand il m'a dit ce qu'il m'a dit, j'ai dit c'est justement la raison pour laquelle je suis venu en fait à Jean pour moi. Voilà. Et du coup il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc le programme commence depuis vendredi. Et donc le vendredi, voilà tout ce qui se passe. Il commence à prier aussi plusieurs. D'abord il a commencé à m'imposer les mains là-bas. J'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Je me suis dit, déjà, gloire à Dieu de ce que le Seigneur a conduit son serviteur, parce que je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier. Et gloire à Dieu. Et après, les gens ont commencé à manifester, recevoir plein de choses, et les chaises avaient été, si vous vous rappelez, tout avait été mélangé dans ça. Je me suis retrouvé au fond là-bas. Et pendant ce temps, moi, comme j'avais un questionnement, j'avais des questions et j'ai besoin d'une réponse, je n'arrivais pas à prier de la manière dont les gens priaient par rapport à la manifestation de l'esprit, parce que moi j'avais quelque chose. Je me dis, tant que ce n'est pas résolu, peut-être que ça va me bloquer par rapport à ça. Et quand je suis arrivé derrière là-bas,
quelque chose m'a fait changer ma manière de prier. J'ai dit, bon, je laisse mes questionnements de côté, je laisse tout ça de côté et j'ai prié comme ceci. J'ai dit que la nuée, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit que la nuée du Seigneur qui est dans cette salle, en fait, me visite. Dans le fond là-bas, je ne sais pas si mon voisin il avait remarqué, et tout d'un coup, je suis tombé par terre. C'était instantanément. Dès que j'ai prié comme ça, net, c'est comme si j'ai senti vraiment que quelque chose est passé. Alors que le frère ne s'est pas approché de moi. J'ai senti vraiment quelque chose qui s'est passé, comme un vent aussi, et puis ça m'a traversé en fait le corps. J'ai commencé à crier, bon ça n'a pas duré longtemps, et j'ai rendu gloire au Seigneur, que vraiment le Seigneur était... Amen. Bien. Chaque fois qu'on va témoigner, s'il y a des explications et des choses à amplifier, il faut qu'on fasse pour que chacun soit édifié, d'accord? Non, quand ça t'est arrivé, quel était l'état de tes pensées? Si tu pensais, pendant que, pas après, pendant que ça arrivait à toi, un caillard comme toi, qu'est-ce qui s'est passé dans tes pensées? En fait, je me suis dit que le Seigneur n'a pas besoin qu'on réfléchisse trop. C'est ce que je me suis dit. Mais il répond simplement à la prière comme un enfant, en fait. C'est ce que je Très bien, merci. Je vais te laisser continuer, d'accord? Je me donne quelques minutes pour exhorter les cœurs qui sont ici présents. Okay. Écoutez bien son témoignage. Il dit, il est assis dans la salle, il a les questionnements. Ces questionnements sont donc les blocages pour avoir accès à ce qui a laissé passer dans cette salle. Pourtant, il voit que quelque chose de surnaturel a laissé passer, mais lui, il n'a pas accès parce qu'il y a des questionnements et il attend que ces questionnements, ça c'est l'homme, il attend que ces questionnements soient d'abord répondus, afin qu'il entre aussi dans la dimension là-dessus. Mais il y a une partie de son témoignage qui me plaît, c'est que quelque chose a changé son sujet de prière, sa manière de prier, quelque chose. Vous connaissez là, quelque chose? J'aime cette quelque chose-là. Quand le Saint-Esprit saisit votre langage et vous donne le langage de prière, puisque le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu pour vous, il demande selon sa volonté. Alors maintenant, si, comme c'est votre question et que vous voudrez poser cela, même si vous ne le posez pas, je prends que c'est votre question et je la lui pose, qui lui a parlé de la nuée qui est dans la salle? Parce que là, il a dit que la nuée qui est dans cette salle, est-ce que vous allez voir une nuée? Et il y a une être ici dedans. Il dit, maman Abigail, regardez le plafond. Maman Abigail, elle regarde pour voir dans quel coin il se trouve. Mais regardez, il dit, dès qu'il a dit ça, c'est spontané que c'est venu. Spontané. C'est ça, c'est exactement comme ça la foi vient. Maintenant, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous devez être apte à voir si vous vivez les Saintes Écritures ou pas. La Bible nous dit, Jésus partait chez un homme pour ressusciter une jeune fille qui avait 12 ans. Pendant qu'il y allait, une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui avait dépensé son argent chez les médecins et que la condition n'allait que s'empirant, a dit en elle-même, l'endroit quand vous entendez, elle s'est dit en elle-même, on parle là de la révélation, c'est ce que lui il a eu. C'est-à-dire que si cette femme-ci était là pour vous dire quelque chose, elle devait dire que quelque chose m'a dit que si je parviens à toucher son vêtement, cette quelque chose m'a dit. C'est lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de l'esprit humain pour leur communiquer la volonté de Dieu. Parce que Jésus, les disciples ont été surpris, qui disent, quelqu'un m'a touché. On lui a dit, tout le monde te touche. Il dit, non, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. Dès que cette chose est connectée à votre esprit, la réponse du ciel est spontanée et instantanée. C'est ce qu'il a eu. Mais son témoignage nous donne beaucoup d'éducation dans la présence du Seigneur. Lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, on ne vient pas pour regarder notre volonté, mais sa volonté à lui. Et les autres qui ont passé, vous remarquez, comme cette sœur et comme notre frère Emmanuel, Saint-Esprit veut agir, laisser des bagarres pour ne pas tomber. Non, Saint-Esprit fait tomber mon voisin, pas moi. C'est lui qu'on va voir au sol, pas moi. Si on dit je suis seul, on va dire quoi? Si on dit quoi, ça fait quoi? Vous savez comment un miracle à la maison quand moi je prie? Vous savez ce qui m'arrive? Pour raconter l'histoire quand le Saint-Esprit est venu sur moi, il vous dit, la première fois quand il m'a appelé au ministère et qu'il m'a montré là où je suis dans les Saintes Écritures, j'ai fini de lire jusqu'à ce que j'ai traversé, il m'a dit rentre jusqu'à ce que tu es.
Il m'a montré ma position dans les Saintes Écritures, où je me trouve dans la Bible. C'est pour ça que je vous dis, si vous fuyez, me fuyez comme ça physiquement, vous fuyez Bambaïba, vous allez me retrouver dans les Saintes Écritures. Sauf que vous allez me lire sans savoir que vous me lisez. Quand vous arrivez là-bas, vous allez entendre cette même voix qui lit la Bible. Parce que vous ne pouvez pas me fuir. C'est une chose, vous n'écoutez pas Bambaïba, vous me fuyez physiquement et vous jetez la Bible. Là, vous n'allez pas me rencontrer. C'est que plus tard, dans cette génération, on se retrouvera devant le trône. Tu me trouveras toujours là-bas. Vous comprenez? Alors, donc, quand il m'a montré dans les Saintes Écritures, il m'a dit ce qu'il fallait faire avec ce ministère. Et puis, donc, maintenant, il faut le moment d'équipement par le Saint-Esprit. Les conducteurs, écoutez bien ça, les conducteurs. Aucun conducteur ne dort. Écoutez cela. Et puis, je suis en train de lire la Bible. Il m'envoie dans le livre de Luc au chapitre 11. Luc au chapitre 11. À partir du premier verset. Les disciples viennent demander à Jésus d'apprendre à prier comme Jean-Baptiste a demandé de prier. D'accord? Et puis, si vous lisez à partir du verset 5, la Bible déclare que parmi vous, s'il a un ami qui vient, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il vient dans la nuit. Ah, quelqu'un est venu spontanément à la maison, n'avait rien pour acheter, pour accueillir les gens. Mais vous avez un ami qui vend du pain. Il dit, si vous allez là-bas, vous toquez, pom, ouvre-moi le pain parce que j'ai des amis qui sont venus. Il dit, je vous le dis, il ne se lèverait pas pour donner parce qu'il est votre ami, parce qu'à cause de l'importunité. Quand j'ai lu ça, c'était le matin, quand j'ai lu ça, quelque chose, quelqu'un dit quelque chose, quelque chose a fait en moi. Il est temps de demander. Tout ce que je faisais tout au long de cette journée, je priais que la nuit parce que je voulais chercher où je vais aller prier ou comment je devais faire parce qu'il fallait un endroit qui est calme. D'accord, frère? Alors, quand j'ai vu ça, il dit toute la journée, c'est comme s'il fallait que je compresse le temps, j'avance le temps pour que l'heure arrive parce que j'avais déjà résolu avec quelque chose qu'on a un rendez-vous. Vous devez tester les Écritures pour voir si l'Écriture que vous lisez est vraie. Là-bas, littéralement, le Seigneur Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'ai dit alors, Seigneur, tu es coincé ici. Tu es coincé. Tu vas me donner le Saint-Esprit. Je n'ai plus bougé. Luc chapitre 12, c'est son problème. J'ai dit, lui et moi, ce soir. Quand je travaille, je savais que ce soir, c'est ce soir. J'ai dit, la Bible, si elle est vraie ou c'est fausse, c'est ce soir que ça va se savoir. Moi-même, je ne savais pas que je partais comme ça dans le fournaise. Quand le soir est arrivé, permets-moi et mon frère d'expliquer, d'accord? Il faut également que vous connaissiez l'histoire de celui qui est au-devant de vous. D'accord? Le soir, le jour temps arrivé était venu. J'ai pris la Bible, j'ai vérifié pour voir vraiment que je ne me suis pas trompé parce qu'il y a eu en journée. Ou bien pour dire peut-être qu'en journée, en temps, ça change. J'ai vraiment vérifié encore que c'est la même chose que ça dit. Donc j'étais sûr que ça n'a pas changé entre-temps. Donc si j'ouvre encore toujours Luc là maintenant, au chapitre 11, et si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui... Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est simple. J'ai fini de déposer la Bible là-bas de côté. Écoutez-moi très attentivement. Je veux toute votre attention. Parce que ces choses, ce sont les enseignements. Sinon, vous lisez la Bible, les promesses sont écrites, vous ne savez pas comment prendre les promesses. Nous étions vers 22 heures. Je dépose juste la Bible de côté. Je me suis tenu debout. Il dit, Père, je veux le Saint-Esprit. C'est la prière là-bas, non? Si un enfant veut le faire, est-ce qu'il vient demander le ballon? Et le vrai problème, c'est que quand nous entrons dans la prière, nous venons réciter les litanies au lieu de prier la prière. C'est-à-dire que vous êtes ici pour demander la bouteille d'eau. Arrête ça, mon cher. S'il te plaît, donne-moi l'eau. Tu demandais quoi? Il m'a donné quoi? Allez, regardez encore, voici ce qu'on fait. Celui-ci a l'eau. Seigneur, je prie pour ceux qui n'en ont pas. Bénis même les orphelins. Père de gloire, prie pour le président de la République. Seigneur, même les autres, je pense eux. Seigneur, oh, j'ai mon père au village qui est malade. Tu veux quoi au juste? Qu'est-ce que l'orphelin vient faire là-bas? Il y a des gens même qui ont pris là pour manger la nourriture. Vous êtes là, vous avez faim. On lui dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces repas. Oh, donne-nous de prendre en action de grâce au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui fais sortir le pain du ciel. Seigneur, tu es de gloire, l'huile qui chauffe là, puis c'est rouge. Même si le piment fait un peu comment ça ne peut te faire. Seigneur, tu avais multiplié. Qu'est-ce que ça a à voir là-bas? Bénis le repas, on mange.
Si vous êtes attentif avec moi, pour ceux qui m'ont déjà accueilli, pendant que quelqu'un fait des bêtises comme ça, je suis en train de manger. Parce qu'en réalité, si vous êtes à côté de moi, vous allez voir que je prie peu, vous entendez. Mon souffle suffit pour purifier la nourriture. Quand vous me donnez ma nourriture, je fais et puis je continue à manger. Je continue à faire ce que la religion vous a appris jusqu'à... C'est dur, je continue à manger. Tu te rends compte que j'ai fini ce qu'ils vont était là-bas sur la table. Donc, je suis en train de parler dans les obstacles quand nous allons dans la présence du Seigneur. Quand vous allez dans la présence du Seigneur, avant d'aller, vous devez avoir un attachement de la promesse. Un quoi? Un attachement de la promesse. Vérifiez qu'il y a une promesse. Vérifiez que la promesse est effectivement aussi accessible pour toi. Par exemple, tu peux pas dire par exemple que Seigneur, donne-moi la révélation qui tue l'Antichrist. Vous savez, ça ne marchera jamais. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que ce n'est pas une promesse qui est biblique. Ce n'est que le Seigneur Jésus qui peut tuer l'Antichrist. Vous allez demander quelque chose dans la Bible qui ne vous appartient pas, il ne te donnera pas. D'accord? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean que nous avons auprès de lui cette assurance. Il y a des choses dans les Saintes Écritures que... C'est pour ça que si vous allez dans les écoles qu'on vous apprend, on ne doit pas vous apprendre ces choses parce que ça ne viendra pas par apprentissage du Saint-Esprit. Quand vous découvrez ça dans les Saintes Écritures par vous-même, oh mon Dieu, ça va faire la différence dans votre esprit. Je lis la Bible, on dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Donc s'il veut demander quelque chose, première chose, je dois d'abord vérifier que selon... Eh bien, voilà la première condition. Si c'est selon sa volonté, on dit que quelle que soit cette chose-là qui est selon sa volonté, non pas qu'il va donner. Est-ce que la Bible déclare? Bon, je vais citer le verset totalement d'accord. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il... Donc, chaque fois que vous entendez un bruit que quelque chose tombe sur la toiture. Il nous a rassuré que si nous demandons, il est en train d'écouter. Parce que ces oreilles ne sont pas assez dures pour entendre. Ce n'est pas à force de crier ni répéter quelque chose. C'est la ferme assurance dans ce que tu as demandé que ça va faire fonctionner. D'accord? Souvenez-vous de Néhémie. Néhémie n'a pas eu à besoin de crier. Il a dit dans son cœur, et il a dit quelque chose dans son cœur. Ça a changé le cours de l'histoire avec le roi. Juste spontanément. Il a demandé selon sa volonté, mais il n'a pas crié. Alors la Bible déclare en Saint Jean, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier que c'est... Est-ce que je communique en France ici? Première chose, vérifier que c'est selon... Très bien. Deuxième chose, être sûr qu'il nous écoute. Donc, regardez bien, ça c'est encore notre enseignement. Oh mon Dieu. Parce que vous vous souvenez qu'hier, j'ai parlé qu'il y a un livre de savoir, n'est-ce pas? C'est ici dans le problème. La vraie chose c'est, ok, voilà sa volonté qui est écrite. Est-ce que tu sais? Pas que tu crois, parce que si on ne parle pas de croire, tu dois savoir. Cette savoir si est spontané, donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est savoir le moment adéquat pour demander, pour placer la demande. À la relation avec le Seigneur. Il le dit. Ça va donner beaucoup de temps et d'intimité, de travail. Pour que tu saches que s'il faut voyager, tu dois voyager, c'est le moment. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, c'est une condition. Si nous savons qu'il nous écoute, la conséquence. Nous, toute l'assemblée, nous possédons, pas nous posséderons. C'est-à-dire spontanément en esprit, tu l'as déjà. Pas que nous posséderons. C'est-à-dire instantanément, vous avez entré en contact avec l'héritage, avec la chose que vous avez demandé. Juste le désir produit la réponse. Juste le désir. Mais il faut que le désir soit purifié en alignement avec le contexte de sa sainte volonté. C'est-à-dire, je veux que les dons spirituels commencent à fonctionner dans ma vie, dans mon ministère. Très bien. Ça, c'est une très bonne prière. La question, c'est pourquoi. Mon Dieu, frère, que je suis spirituel. Si tel est le cas, tu as fait fausse, il ne donnera pas le don spirituel. Vous voyez cela? Parce que tu feras ça pour impressionner. Pour celui qui te vilipende, tu ne pourras pas prier pour lui. Vous voyez cela? Tu ne peux pas prier parce que, le robinet, que ce soit un sataniste, quand il ouvre l'eau coule chez lui. L'eau là, c'est l'eau que l'enfant de Dieu lui aussi boit à la maison. Tu bois. Quand tu bois, ça te désagrége, tu fais ah. Lui aussi fait ah. Ah, ça veut dire gloire à Dieu. Pour l'enfant. Vous suivez, frère? Donc, il est inadmissible et vous ne pouvez pas l'avoir en esprit si vous ne savez pas. C'est-à-dire, quand il dit savez, vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'une conviction, pas de votre intellect, quelque chose doit vous être suggéré. Comme le cas de notre frère. Quelque chose lui est suggéré. S'il regarde dans ses armoires
des sujets de prière, il va fouiller, il ne verra jamais ce genre de sujets de prière à l'intérieur. Donc le Seigneur lui a donné spontanément le langage de prière de l'exaucement. C'est pour cela qu'il faut que le cœur soit connecté au Seigneur. Donc quand on va finir le témoignage, on va continuer. C'est pour ça que je vous dis, ce que nous creusons hier, c'est l'une des grandes fondations, des piliers de l'histoire de l'Église, comment marcher avec l'Esprit du Seigneur. D'accord? Il dit, si nous savons que qu'il nous écoute, nous possédons la chose. Il dit, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, quelle qu'elle soit. Quoi? Selon sa volonté. Les choses qui sont selon sa volonté. C'est compris là? Très bien. Alors, donc, je reviens pour mon cas. Je vérifie donc que c'est écrit effectivement que si on demande, le Saint-Esprit va donner. Et j'étais sur le point de vous montrer que très souvent, nous allons effectivement dans les Saintes Écritures. Nous voyons les promesses, mais quand nous venons pour demander les promesses, nous ne sommes pas objectifs, ni même croyons que nous avons recevoir ce que nous. On prie avec la paix. N'allez jamais dépendre de prier pour attendre plus tard. Dieu, c'est maintenant. Maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant, dans cette satisfaction pour le Saint-Esprit, tu peux recevoir maintenant, puisque la nuit est là. Qu'est-ce qu'il attend? Juste la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la foi. Dieu, dans tout l'univers, choisit le carnaval de la foi pour avoir accès. Et la foi lui est agréable. La personne qui lui est agréable a la foi. Si tu as la foi, tu lui es agréable. Il ne vient pas vers toi à cause du fait que ton père est pasteur ou bien ton père est prophète. Non, ce n'est pas la foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peaufiner jusqu'à ce que le cœur ait accès dans le domaine de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sinon, quand on n'a pas compris ces choses, je vous le dis, le plus grand mal que l'humanité a reçu, c'est d'avoir reçu la religion. La religion, je vous le dis, c'est le jour. Le jour. C'est le jour, je vous le dis, c'est un jour terrible. Donc, prenons le cas de ce frère. Vous remarquez le conseil qu'on lui a dit à la maison. Quand tu vas arriver là, oh mon Dieu, Seigneur, bénis cette femme. Quand tu vas arriver là-bas, il y aura des cris. Ah, il y aura. Y a-t-il eu des cris? Donc, il a préparé son mari psychologiquement. Les gens vont tomber par-ci parce qu'elle connaît l'expérience. On casse les chaises à Japon. Quand tu vas arriver, quand tu entendras ces choses, ne t'y concentre pas. Ne prête pas attention. Mais parle ça à maman Abigail, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Elle veut savoir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que le temps qu'elle en est fait ça pour savoir ce qui se passe, elle a de passer au-delà de ce qui devait se passer pour elle. Elle dit même Amen encore. La mentalité de quelqu'un qui veut recevoir, c'est le Seigneur, comme je viens voir là. Je ne viens pas être spectateur. Je vais être participant de la grâce. C'est ça la mentalité. Et vous donc vous arrangez tout autour pour que quelque chose ne vous rate pas. La seule chose à faire, c'est d'être calme à l'intérieur. Vous attendez au Seigneur. Quand il a entré, quand il a commencé, il a fermé ses yeux. Il dit que je ne veux pas voir ce qui se passe. Il fait concentrer jusqu'à ce que la nuit s'est approchée de lui. Simple. Dieu préfère la foi. Il y a une autre maman qui est entrée ici. Elle est restée là. Elle est en train de prier. Le Saint-Esprit est venu toucher plutôt sa fille. N'est-ce pas? C'est bon à toi, n'est-ce pas? Oui, c'est très bon. Et je sentais comme si j'étais étouffée. Et je me suis... Comme si j'avais des fardeaux. Après, je me suis sentie très légère. Seigneur la porte. C'est lui le porteur des fardeaux. Maintenant, le Seigneur est venu vers elle, enlever le quoi? Le fardeau. Quand sa maman a vu comment elle faisait comme ça. Observez comment j'ai prié. Regardez, c'est elle que j'ai mis. Si vous la voyez, vous allez dire qu'il a de prier qui? Le Seigneur. Elle de guetter le frère Junior. Le frère Junior. Vous comprenez? Elle de guetter le frère Junior. Comme elle a touché. Or, le vrai problème, c'est que il ne sait pas voir la différence entre le frère Junior qui vient de parler. Ah, maintenant. Et l'autre qui est à l'intérieur. L'autre qui est à l'intérieur, c'est la vapeur, la nuée qui le conduit. Il va vers quelqu'un quand il est poussé. Vers quelqu'un pour prier quand il est poussé. Si je suis là sans direction, je ne ferai rien. Je serai exactement un homme comme vous. La différence, c'est la connexion à cette nuée. À la voix qui dirige. Donc, c'est lui qu'il faut contacter. Oui, je vous ai dit qu'il y a un jeune homme qui était assis là derrière. Il est resté comme ça, avec la bouche fermée, il me regardait comme ça. Mais il a parlé dans son cœur. Là, on parlait, dans tout l'univers, vous pouvez entendre sa voix. Mais personne n'a vu ce qu'il a dit, ni entendre.
Je suis là, je suis en train de prier pour quelqu'un. J'entends, il dit, Seigneur, si c'est ton serviteur, fais qu'il vienne vers moi. Je le regarde, dès que nos yeux sont coincés, il a su que j'ai entendu ce qu'il a dit. Il va venir le métier, il dit que quand tu parles, on entend. C'était suffisant pour lui pour comprendre de quoi il est question dans cette salle. Mais est-ce que celui qui est à côté de lui a entendu la voix? Ouais, le frère Blaise, ils sont là partis. Okay. Alors donc vous voyez que quelqu'un est là de parler dans son cœur. Bon, il a dit de s'adresser à qui? Au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui peut entendre la voix du cœur des gens. Le Seigneur lui a fait grâce afin qu'il sache qu'il se tient devant. Or, maintenant celui-ci dit, ces différentes pensées, Seigneur, réponds à mes questions. Ici, ce n'était pas pour répondre aux questions bibliques. C'est pour équiper les saints avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez cela? Très bien. Maintenant, lui, il est dans le questionnement. Dieu a passé à un autre niveau de la phase de l'Esprit pour équiper les gens. Il est à l'intérieur, il pouvait perdre cet équipement. Non, le Seigneur lui donne le langage de l'Esprit. Oh, cette nuit, c'est ce qu'il a dit. Et cette nuit, que c'est tout dans cette salle. Bouche. C'est venu vers lui. Sans que je ne sois là, parce que je ne suis pas la nuit. S'il ne nous dit pas qu'il a dit cette prière, il partira son témoignage, personne ne saurait. Pas vrai? Mais il partage son expérience et ça nous donne de nous organiser maintenant en esprit pour qu'on sache ce qu'il faut faire. Comment il faut ça. Ce sont des éducations qu'il faut faire avec nous pour que ça puisse détacher la religiosité et ce que nous avons acquis au milieu des pharisiens. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, commencez à prier jusqu'à ce qu'il prenne votre langage pour prier au travers de vous. Commencez à prier jusqu'à ce qu'il prenne votre langage pour commencer à prier au travers de vous. Parce que vous allez souvent, vous pouvez aller vouloir dormir. Vous dites, j'ai pris 5 minutes pour dormir. Vous commencez à prier, vous vous rendez compte que vous allez faire 3 heures de la prière. C'est ça qui montre que quelqu'un a pris votre aptitude pour commencer à prier. Vous comprenez cela? Revenons donc à notre histoire de l'eau. Où est l'eau que tu avais, mon frère? Très bien. Donc il est question que je lui demande de l'eau. L'objectif c'est, ça veut dire que la parole qu'il veut demander concerne à autre chose. Donc la dispersion dans la prière et le gaspillage de temps et des frustrations comme résultat. Quand on prie, vous devez avoir le but pour lequel vous priez. Parce que celui-là dans Luc chapitre 13, il n'est pas dans Luc chapitre 11 dont je parlais. Quand il dit qu'un ami est venu à la maison, lève-toi, donne-moi du scorpion. C'est ça qu'il dit. C'est quoi? Le pain, c'est le pain qu'il cherche. Il ne peut pas aller toquer dans une maison chez le tailleur pour demander du pain, parce que le tailleur ne fait pas du pain. Ça, c'est un boutiquier. Donc quand il veut du pain, il sait où il dirige. De l'intérieur, la Bible dit que si de l'intérieur, cet ami a dit que je ne puis me donner, mais il peut te donner du pain. S'il dit, je ne peux pas me réveiller pour te donner du pain, je dors déjà. Lui, il a un objectif, satisfaire les gens qui sont aussi dans sa maison. Celui-là aussi a un objectif, dormir. La Bible déclare que si tu fais pom une fois, il dit, je ne peux pas me réveiller pour te donner du pain. Si tu t'étais, il va continuer à dormir, mais tu ne seras pas satisfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça se calme, vous faites quoi? Si ça se calme, il se calme dedans, tu entends qu'il nous parle la parole. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, ouais, je t'ai déjà dit que je ne peux pas. Il est arrivé en parlant comme ça, non? Pendant qu'il est en train de parler, tu fais un pom, il va faire. Il sort, il dit, tu fais combien de pain? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se débarrasser rapidement de toi. Regarde quelqu'un dit, importune le Seigneur. Regarde quelqu'un dit, importune le Seigneur. Encore, importune le Seigneur. Ne soyez pas, ne vous relâchez pas au premier coup, vous vous relâchez. Ce que vous devez savoir en réalité, c'est qu'avant qu'on nous demande quelque chose, c'est à notre disposition. Mais le Seigneur veut souvent voir notre persévérance et notre patience. J'arrive avec mon histoire, parce qu'il faut que j'éclaire d'abord ceci, pour mon histoire, avant d'arriver à mon histoire. Parce que ça risque de vous sembler bizarre ce qui est arrivé à moi. Mais quelqu'un doit être avec vous. Quelque chose doit vous suggérer comment faire. C'est avec lui qu'il faut d'abord se connecter. Parce que la première chose que vous devez savoir, que vous avez une âme avec vous, qui est le pouvoir de votre volonté, c'est-à-dire l'exercice de votre pensée. Et c'est le domaine où quand Satan détecte en esprit que tu veux avoir accès à une promesse qui va le nuire, il balance les démons de pensée sur vous. C'est-à-dire on est dans cette présence. Vous avez payé l'avion depuis le Canada, depuis la Belgique, vous vous asseyez ici, là. On de prier. On dit lève juste la main, tu fermes les yeux devant de lui, tu l'adores, tu dis Seigneur, me voici. Et voici, tu es là. Lève juste la main, et puis subitement tu entends. Quand tu vas rentrer, ton mari va dire quoi? Et puis tu entres dans cette pensée-là, mon mari est méchant, oh Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, je prie pour mon mari, je prie pour mon mari, oh Seigneur.
Il touche son cœur quand il veut rentrer. Vous voyez ça? Vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes avec notre objectif. C'est pour ça que les instructions sont très importantes lorsqu'on est assemblé. On peut s'assembler, on se désunit. Les instructions suivent un canevas de directives dans l'unité de la pensée. Dans les apôtres, le Seigneur leur a dit, attendez jusqu'à ce que le Père envoie sur vous ce que je vous ai dit, le Saint-Esprit. Ils ont monté dans la chambre haute. On cite les gens là au verset 14 du chapitre 1 des Actes des Apôtres. Pas vrai? On dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Imagine que quelqu'un qui là-bas dit ok, le temps que ça vient appeler moi, il m'avait à la pêche. Vous imaginez ça, frère? Tous ensemble. On dit qu'ils persévéraient ensemble dans la prière. Et il y a le résultat au chapitre 2. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. C'est la persévérance dans la prière d'un commun accord. Donc quand on est ici, quand ils étaient dans la chambre, tous étaient là-bas, leurs parents n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pour intercéder pour leurs parents qu'ils ont laissés à la maison, ni pour leurs femmes qu'ils ont laissées à la maison. Ils sont là pour attendre quoi? La promesse. La promesse. Parce que c'est la promesse du Saint-Esprit est ce que vous devez avoir comme extampis pour marcher dans ces moments de ténèbres. Si vous n'avez pas ça, chantez comme vous voulez. Vous n'êtes pas de marche devant Satan. Quand Satan envoie ses agents, il dit que regardez dans ces miroirs, vous avez vu les étoiles là, oui. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Évitez-les au maximum. Mais si vous pouvez avoir les tactiques pour les avoir, que Dieu vous garde. C'est Satan qui dit comme ça. Que Dieu vous garde et que votre mission réussisse. Parce qu'il ne peut pas prier Satan lui-même. Satan prie Dieu que Seigneur, donne-moi la mission que je réussisse. Vous comprenez cela? Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut seulement nous garder des ténèbres. Et donc, si c'est le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante, la personne la plus importante à demander au Seigneur. Et quand vous voulez demander au Seigneur, ne permettez pas qu'autre sujet vous fasse cet obstacle-ci. Tu veux ça, frère? Alors donc, si tu es en train de vouloir prier pour l'autre, tu viens. S'il te plaît, je veux de l'eau. Viens. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai demandé l'eau, il m'a donné. Maintenant, s'il demande de l'eau, il fait comme s'il n'entend pas. Il a l'eau, je n'ai pas encore eu. Je continue. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Jusqu'à ce qu'il me donne. Je prends. Juste, je venais pour l'eau. S'il dit, donne-moi de l'eau. Et puis il fait comme ça, il part. Comme Pilate a dit à Jésus, il a dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Il est sorti. Il n'a pas reçu le temps de Jésus. Que Jésus lui présente, c'était la vérité. Il a posé une question, il n'a pas reçu de réponse, il est parti. Ne faisons pas cela. Dans la religion, pour ceux qui ont été catholiques, on vous a dit que tu récites 150, je vous salue Marie. Tu salues quoi sur Marie? Elle t'a fait quoi pour que tu passes le temps à l'heure à la saluer? Bon, mais voici, je suis catholique, pas vrai? Je bois l'eau. Ferme les yeux. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, à maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 150, j'ai déjà fait combien? 140. Pour le dernier. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, à maintenant, à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a demandé? J'étais là pourquoi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Quand quelqu'un dit arrête la folie. Quand quelqu'un dit ça à quelqu'un vraiment, arrête la folie. Donc, c'est ce que la religion a fait. C'est-à-dire que la religion a fait qu'on arrive à faire la récitation sans prier. C'est-à-dire que la prière doit avoir un objectif. Pour aller prier, vous avez des situations. Quelqu'un est censé répondre. Donc, quelqu'un possède ce que tu veux. Il a un canevas, il a une façon de s'adresser. Bon, il a tellement de choses. Qu'est-ce que tu veux? Vous imaginez ça? Vous imaginez que le Seigneur Jésus se révèle à quelqu'un qui est malade, qui est aveugle. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que Dieu fasse qu'il fait l'erreur de me poser ce genre de questions, même dans le songe. Il va voir. Quelqu'un est aveugle. Donc comme il est aveugle, c'est de naissance, il n'a pas de terrain. Il n'a même pas de voiture, il n'a pas de maison. On lui demande qu'est-ce que tu veux. Il cherche lui seulement, il veut voir. Quand tu vas voir maintenant, tu vas aller chercher le travail. Parce que personne ne pourra plus te donner l'argent, parce que tout le monde sait que tu vois. Vous me suivez? Son problème commence là-bas, là, ce qu'il va commencer à voir, il va commencer à expérimenter les difficultés qu'il n'avait jamais eues. Donc, si je ne sais pas dire que, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si une seule chose, il n'a pas dit si une chose. Il a seulement choisi, je vais voir. Si c'est moi qui dis, je vais voir, avant mon champ, faire tes choses, il doit donner parce que c'est lui qui a demandé ce que tu veux. Tu veux, frère? Mais Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Donc, il attend à ce que tu demandes, il donne. En Jérémie, au chapitre 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Regardez les promesses de la Sainte Écriture. Donc notre Dieu n'est pas sourd.
Ce n'est pas un Dieu égoïste, égocentrique. Il est un Père aimant qui donne avec largesse. Quiconque l'invoque. Hein? Quiconque l'invoque de tout son cœur. Donc, une totale dépendance de sa providence. Une totale dépendance. C'est-à-dire que, Seigneur, ce n'est que chez toi que je peux trouver satisfaction. Si votre cœur est à ce niveau, cette soif-ci, il va toujours l'envelopper par la solution. Et vous allez rentrer avec les chants d'allégresse. Donc, si je suis là pour demander de l'eau, je sors un décret, enfin, une récitation. Demain, si c'est le ballon, la même récitation. Vous avez vu une clé qui ouvre toutes les portes. Une clé, toutes les portes, ça, vous mettez ici, ça ouvre, vous mettez pour la voiture, ça ouvre. Mais c'est la sorcellerie. Donc, ne faites pas ça là, comme mon frère. Dieu n'est pas un docteur en philosophie qui est compliqué en français. Il n'entend pas l'italien soutenu. Il ne comprend pas l'espagnol d'autant de Spinoza. Il ne parle pas le français de Molière. Il entend ton langage. C'est quand l'enfant parle, il entend. L'enfant crie, il entend. Le lionceau crie avec son langage, il entend. Donc Dieu n'a pas besoin de construction de vocabulaire avec le français soutenu. Seigneur, tu sais que l'hydrogène plus l'oxygène avec le H2O, c'est de l'eau. Comme c'est le H2O comme ça, Seigneur, l'oxygène que tu as envoyé se transforme en l'eau que tu vas me donner. Donne-moi cette eau qui est survive. Tu n'as pas besoin de ce contour. Père, je veux l'eau. Point. Une prière quoi? Simple. Donne simplement. D'accord, frère? Je suis étonné de la chrétienté de maintenant. Étonné. Vous allez dans les Saintes Écritures, vous demandez doucement, Dieu vous donne doucement. Dans le livre de Jacques, il dit qu'il donne à tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. J'ai des difficultés et la grâce que Dieu m'a donnée, ce n'est pas grandi dans la religion, je vous dis. Les religions sont des forteresses. J'ai fait des choses, des rencontres, des relations avec le Seigneur au point où c'est quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai compris que ce sont des choses qui étaient dans les Saintes Écritures. Quand j'ai fréquenté, j'étais dans le système anglophone, puis je suis venu dans le système francophone. Et puis, je vais à l'école, on dit des choses, je ne comprends rien de ce qu'on dit. Je vais à la maison un jour, je ne vais jamais vous dire qui a demandé de prier ainsi. Et j'ai ouvert la bouche pour lui dire, Père, dans le cahier, je dis, Père, ça me dépasse. C'est-à-dire, tu n'as jamais lu la Bible, tu n'as jamais écouté une prédication, tu n'es pas dans une famille où on dit que va à l'église au moins pour que ça soit faux. Et je me tiens là, j'ai des cahiers devant moi que je ne comprends pas. Je dis, Père, ouvre mon esprit, apporte la sagesse pour que je comprenne. Spontanément, quelque chose s'est passé, il a balayé les ténèbres, j'ai lisé le cahier, je comprenais. Plus tard, quand j'ai cru, j'ai lu Jacques, j'ai vu, si quelqu'un manque de sagesse, j'étais stupéfait que c'était écrit dans la Bible. Mais maintenant, quand on lit la Bible, maintenant, il faut que je cherche le verset tel, je colle avec tel verset, pour que ça sonne bien dans l'oreille de Dieu. Pour qu'il fait. Il y a quelqu'un qui demande à Dieu n'importe quoi simplement. Tu n'as pas besoin d'avoir lu toute la Bible. Si tu as besoin de quelque chose, vérifie seulement que c'est selon sa volonté. Si c'est selon sa volonté, il y aura une promesse dans la Bible concernant cela. Passe ta demande simplement. Crois. Il donnera à coup sûr. À ton Père est un Père miséricordieux. Plein de bonté. Très bien. T'imagines? Alléluia. Alors, je reviens dans ce soir-là. J'ai lu dans Luc, chapitre 11. Et le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui est mis sur une chaise à côté là-bas. Et puis, il y avait le sol. J'ai fermé la porte. Je suis mis comme ça. Il n'y a pas de prière. Là où nous étions, c'était à une maison en étage. Père, accorde-moi le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Voilà ma prière. J'ai commencé à 22h. Là, comme ça. Sur le stade debout. D'abord, je ne savais pas qu'on chantait les lois. Quand ils chantent maintenant, ils chantent mon cœur est bien là, à moi. C'est ma femme qui m'a appris à chanter. Je ne savais pas chanter. J'ai dit, vous savez, quand vous venez là-bas, dites comment il va faire pour commencer ces choses. Vous êtes dans la chambre, vous vous évangélisez vous-même. Vous cherchez votre projet. Comment il va faire pour entrer en contexte? Je dois commencer par quoi? Des louanges. Je dis, il ne faut pas inventer, je n'en connais pas. Comment je vais faire? De toute façon, je n'ai pas vu les louanges là-bas pour chanter, pour demander. Il a dit qu'on demande le Saint-Esprit.
Moi, je ne connais pas. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Nous sommes à 22 heures. Puis une pensée commence. Le plénéchal. Donc il va laisser tout le monde entier. Il dit donner le Saint-Esprit à toi. Qui en a parlé là? Donc vous devez, quand vous commencez la prière des promesses des Saintes Écritures, attendez-vous aux vérités dans vos pensées. Dès que vous commencez à voir quelque chose qui distrait vos pensées et qui vise à vous désorganiser par rapport à la prière, sachez que vous êtes sur la ligne d'avoir ce que vous demandez. Donc votre première bataille, ça sera de résister contre cette vérité, ces différentes flèches qu'on envoie contre vous. D'accord? Chaque fois qu'une pensée vient, dégagez la pensée, avancez sur votre objectif. J'ai commencé. Père, accorde-moi le Saint-Esprit. Juste calme comme ça, je n'écris pas. Père, accorde-moi le Saint-Esprit, je reste. Père, accorde-moi le Saint-Esprit. Je suis debout comme je suis exactement debout là. Subitement, à cet instant, si vos sens sont plus amplifiés que toute autre chose, si vous aimez le spaghetti fait à la sauce bolognaise, si quelqu'un fait frire ça, attaque le mais vous allez sentir ça. Et puis ça sent. Et puis dès que ça touche vos sens, Satan prend le contrôle. Ça sent comme si elle mange. Et puis ça commence. Ça sent exactement comme ma mère fait souvent. Vous trouvez où? Là vous êtes pour faire quoi? Demandez-le. Voilà dans la sauce tomate. Satan, comment dire Satan est mauvais? C'est le mauvais. S'il est bon, c'est ça qui est surprenant. Alors, donc il manifeste sa nature. Donc manifestons notre propre nature. Alors tu te tiens là. Puis il ce jour, cette nuit, quelque chose, on est dans la maison depuis 3 ans, je n'ai jamais entendu un enfant pleurer. J'entends waouh, waouh, waouh en bas. Et puis mon attention va là-bas. Où sort cet enfant? Depuis qu'on est dans cette maison, on n'a jamais entendu que sous le voisin d'en bas, il y a un enfant. Waouh, 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 waouh. J'étais plus aguerri parce que je connaissais donc les rouages que Dieu m'avait montré les Saintes Écritures. L'objectif, fixer l'objectif sans laisser distraire ni à gauche ni à droite. Dès que ça a commencé, et si l'enfant veut, on l'égorge. C'est son problème. J'ai mon problème ici. Vous comprenez? Chaque étape où il y a eu cette distorsion pour me déconcentrer, quand une étape commence et que je bombarde la flèche de la foi avec enflammé, là, quelques secondes plus tard, ça s'extombe. Oh, merveilleux Jésus. C'est-à-dire que quand je suis en train de prendre des différences, je ne sais pas nécessairement ce qui est arrivé cette nuit. Mais je veux vous dire, c'est qu'il y a des pensées qui sont venues pour me pousser à me décourager par rapport à ce que j'étais censé demander. Quand c'est, pour le cas de l'enfant par exemple, j'ai dit avec ma bouche, Satan, tu ne peux pas me détourner. Cet enfant, s'il ne me ferait pas changer ma prière. Dès que j'ai dit ça, l'enfant s'est arrêté. Parce que la prière s'est terminée, il n'a plus jamais pleuré. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste une déconcentration. Vous pouvez faire 5 heures. Juste une déconcentration d'une seconde, vous faire recommencer encore à zéro. Vous imaginez les frustrations dans la prière, frère. Pourtant, l'autre père est bon. C'est pour ça que les gens finissent par aller chez le marabout. Parce que le marabout fait Satan te donne là. Quelqu'un dit fast food. Face problème. Face diabète. Face obésité. Et face hôpital. Très bien. Donc tout ce qui vient spontanément par Satan là, faites attention. Mais avec la persévérance et l'endurance, quand vous apprenez quelque chose du Seigneur, vous savez que ça a du prix à ses yeux. Il forge votre caractère dans la patience, dans la persévérance, pour que quand il vous donne quelque chose, vous comprenez que le Père a été miséricordieux pour vous. Vous suivez? J'ai commencé. Je prie. 22 heures, minuit, 1 heure. Il vient maintenant. Demain, tu vas en classe. Passe toute la nuit, tu pries comme ça. Tu ne dors pas. En classe, tu vas te fatiguer. C'est que les docteurs disent et les spécialistes pour le métabolisme. Vous voyez? Donc, on a raison sur le plan humain. Donc, ça veut dire que la réalité, il m'explique une réalité que si tu fasses comme ça, 5 heures arrivent, tu ne dors pas suffisamment, tu ne dois pas aller à l'école, tu vas te fatiguer à l'école. Je vous le dis au nom de Jésus, le lendemain, quand tu vas à l'école, tu es plus performant que les autres jours. Attendez, j'arrive jusqu'au niveau du Saint-Esprit. Avance, minuit, 1 heure. Je pressais dans la prière au point où je priais pour être à côté de moi. Vous n'entendez pas ce que ça veut dire. C'est quand j'ai prié et que la soupir commence à monter. Pour être là, vous entendez seulement mes lèvres faibles. Mais quelque chose grogne à l'intérieur. Puis les gouttes de sueur coulaient. J'ai prié. Quelqu'un dit tout à coup. Tout à coup. Donc on avance. On a commencé 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a eu silence dans l'univers. Silence au point où même les criquets qui font souvent des bruits ne font plus tis.
La place s'est calmée. Sa Majesté a mis pause dans le temps. Bon, j'ai pris cette affaire-ci pour vous parler de l'histoire des tombées. C'est pour ça que je suis allé, ça pour vous expliquer pas. Là où je suis assis, je me suis souvent rendu compte quand je me relevais à distance. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a poussé? Il n'y a personne dans la chambre. Dans les minutes qui suivent, quand la première expérience est passée, chaque fois qu'elle disait Père, ça. Je ne disais pas Père, fais ceci. Père, et puis l'électricité a commencé. Comme ça, tout jusqu'à 5 h du matin. Ça sur moi. Donc les petites électricités que vous prenez là comme ça, que Dieu vous bénisse. Comprenez cela? Et les fleuves étaient en moi. Léger plus que l'oiseau. J'entends. Vous savez ce qui est arrivé le matin? Dès que je sors le matin, je mets mon sac quand je parle à l'école. Dès que je mets tous ceux qui sont venus au Cameroun et que je les ai portés la voiture, chaque fois que j'arrive le bain, c'est ici que Satan avait monté tout ce qui devait m'arriver. On arrive là-bas, on s'assoit. Les questions ne passent comme ça. Le monde s'arrête directement. C'est comme ça qu'on a une pause au pont. Quelqu'un voulait partir, la voiture se pose. Satan dit, tu oses t'opposer à moi. Et je vais te montrer au travers de tes amis. Je vais te faire ceci si tu ne changes pas d'avis. Je suis resté debout à un moment donné. Mes griffons, si je suis en train de dormir, c'est un rêve, je suis en train de rêver, mais ce n'était pas le rêve. En plein dans le carrefour. Puis, la personne qui a pris le contrôle la nuit a dit, je ne peux pas, mais le Seigneur me donnera la force d'aller contre toi. Donc, j'ai dit ça dans les enseignements plusieurs fois. Subitement, ça s'est retiré. Donc, il m'a montré les persécutions qui devaient venir. Tout ce qui devait venir contre moi. Mais je m'en fous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord? Alléluia. Gloire à Jésus à jamais. Donc, demandez-lui. N'aie pas peur. Quand la vague passe dans ton corps, il ne te fait pas seulement tomber parce qu'il veut faire tomber. Oh, je tombe. Vous posez la question, vous êtes là seul. Qu'est-ce qui fait froup sur vous? Quelqu'un veut communiquer avec vous. Comme ton pied va aller souvent dans les boîtes de nuit, peut-être tu vas traverser le poison, il commence par là pour nettoyer. Mais comme il ne veut pas te dire, hey, pourquoi mon père comme ça là? Frère Junior, pourquoi ma main fait comme ça là? Pourquoi ça ne veut pas faire comme ça? D'autres personnes disent que comme je n'ai rien senti, vous ne pouvez pas être dans la présence de cette nuit sans rien recevoir. Il vous touche d'une façon ou d'une autre. Ou bien il vous prépare votre intérieur à recevoir de cette visitation. Toujours. Alléluia. Donc n'aie pas peur de tomber. Dis à ton voisin, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Il faut aimer sa présence. Avant de prier, médite. Regarde à tes objectifs. Regarde aux promesses. Rassemble les promesses. Crois. Imam. Attends toujours. Attends seulement. Je te dis d'attendre. Attends sauf que. Attends toujours. Jusqu'à ce qu'il manifeste. Très bien. Merci de m'avoir permis. D'accord, mon frère? Vous permettez que je lui donne la parole? Vas-y, mon frère. Bon, j'ai plus grand chose à dire parce que ce que tu as expliquait en fait l'état de mon cœur par rapport aux questions que je pour le Seigneur. J'ai compris que même si le Seigneur ne m'avait pas répondu pendant des années, ça en fait c'est la religion est terminée. C'est la conclusion en fait que je peux donner. Amen. Pour terminer en fait c'est pour dire la phase qui s'est passée avec fonction d'amour, je peux dire ça comme ça. Pour moi en tout cas j'ai reçu quelque chose, je sais que ça me concerne. Je ne sais pas pour vous, parce que avant de venir, j'avais reçu aussi certains soins qui m'ont donné certaines craintes par rapport à quelque chose qui s'était aussi passé longtemps en arrière. Donc je me disais, si en fait je ne vois pas cette manifestation d'amour là, je ne saurais pas si le Seigneur me veut exactement là où je suis. Et donc du coup, avec tout ce que j'ai vu, compris. Voilà, le Seigneur m'a mis KO. Et... le Seigneur m'a mis KO, j'aime ça. Donc, du coup, je sais que certains frères qui m'ont vu, ne m'avaient pas vu depuis longtemps et se posaient des questions. Voilà, vous avez la réponse en fait. Amen. Le frère Guy Richard. Amen. Le Seigneur te bénisse.